Alors, il y a une contrainte qui est absolument non négociable pour limiter le réchauffement climatique, parce que, comme le dit bien François, on ne reviendra pas en arrière, hein, c'est un voyage sans retour. Pour limiter le réchauffement climatique et le niveau de température globale, il faut arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, au net carbone. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'une seule molécule de CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Neutralité carbone, pour moi, c'est abstrait. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire pour arriver à la neutralité carbone? Il ne faut plus utiliser d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Donc plus de voitures, plus d'avions, par exemple? Il faut faire autrement. Les énergies fossiles, à l'heure actuelle, c'est 84% du mix énergétique mondial. C'est-à-dire que sur toute l'énergie qui est consommée chaque jour dans le monde, 84% de cette énergie provient du charbon, du pétrole et du gaz. Donc on est extrêmement dépendant. Tant qu'on ne réduira pas cette part autour de zéro, on n'arrivera pas à lutter vraiment contre le changement climatique. C'est aussi simple que ça. Alors, en le disant, c'est simple, mais on le fait comment? D'abord, on arrête les investissements dans ces projets de charbon, de gaz et de pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont une conscience, je crois, assez répandue des petits gestes qu'ils peuvent faire pour réduire leur empreinte carbone personnelle. Mais par contre, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est le niveau de financement que les projets de recherche d'énergie fossile continuent à recevoir. Si on prend l'ensemble des plus grandes banques mondiales, elles ont encore investi entre 2016 et 2018 1900 milliards de dollars dans des projets d'énergie fossile. Le FMI estime que chaque année, le total des subventions publiques et des financements privés dans les énergies fossiles se monte à environ 5200 milliards de dollars, c'est environ 6% du PIB mondial. Ça veut dire que sur toute la richesse que nous produisons chaque année, nous investissons de façon publique et privée environ 6% dans les énergies fossiles. Tant que les énergies fossiles continueront à être financées de cette façon, on pourra rouler à vélo à Paris tant qu'on veut, ça ne changera rien aux problèmes.